RCF. Ce reportage est présenté par les chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Aurélie Côte, les vaches Aubrac, elles sont curieuses du micro. Oui, c'est sûr. Elles sont toujours curieuses. Vous êtes installée à Saint-Marcel-de-Féline. Vous êtes fille et petite-fille d'éleveurs, de vaches charolaises. Il y a quelques années, vous avez décidé d'emboîter le pas de vos grands-parents, de vos parents, de vous installer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir éleveuse à votre tour ? Au départ, j'étais pas partie sur le choix d'être éleveuse. Et puis, au fil des temps, je me suis rendu compte que c'est vraiment le métier le plus beau au monde, quoi. On fait naître des animaux, on suit leur évolution, on les voit grandir. Après, c'est un métier vraiment passionnant. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre parce qu'on voit jamais les mêmes choses. Il y a plein de filières dans ce métier. Quand vous vous êtes installé en 2007, vous avez d'abord repris l'exploitation de votre tonton. Il avait des vaches charolaises comme vos parents, mais vous aviez envie d'avoir des brebis. Voilà, oui. Je me suis installée en 2007 grâce à mon oncle Jean-Jean Valfort qui m'a fait confiance parce que s'installer en tant que femme, c'est pas toujours facile. Et je me suis installée avec 180 brebis et 21 vaches Aubrac qu'on est allé chercher dans le pays. Les brebis, d'abord, c'était votre passion d'origine. Oui, j'ai fait des stages en apprentissage en BTS dans l'élevage ovin et ça m'a toujours plu. Mais c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, on a dû se résoudre à réduire le troupeau en 2018. Vous en avez combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y en reste plus que 10. Votre exploitation, c'est combien d'hectares ? On a 128 hectares à 5 km autour de la ferme. Et votre exploitation, c'est une exploitation labellisée biologique. Oui, depuis 2014, on a franchi le pas et bien qu'avant, on avait les mêmes pratiques, on a juste le label en plus aujourd'hui. Ça fait maintenant bientôt 14 ans que vous êtes installée. Vous avez commencé seule. Oui, je me suis installée toute seule, mais bon, j'ai toujours été accompagnée par mon conjoint qui avait hésité longtemps entre l'agriculture et la pâtisserie, donc il a refait ces deux métiers. Puisqu'il m'a rejoint en 2014, on reprend la ferme de mes parents. Et là, nous avons créé le GAEC et nous avons regroupé les deux exploitations. Aurélie Côte, vous avez 2 stabulations ? Oui, donc celle-ci, c'est mon père qui l'a faite. Là, mon grand-père. Et là, c'est la nôtre. Chacune la sienne, voilà, au fil des générations. Voilà, on est en location, mais on fait des investissements comme si c'était chez nous. Alors là, c'est une stabulation, elle est sympa parce qu'elle est ouverte sur l'extérieur. Oui, elle est très agréable pour les vaches. Elle est fonctionnelle. On peut travailler facilement sans se mettre en danger. Et on est toujours à l'abri aussi pour manipuler les animaux. Au total, il y a 75 mères et 73 veaux. Oui, c'est ça, oui. Plus les taureaux. Voilà. Alors les petits veaux, c'est toujours sympa à regarder. Ils disent rien. Non. En général. On va faire parler votre mari parce que vous travaillez avec lui, c'est quand même très important. Fabrice. Bonjour. Elle nous a raconté que vous êtes arrivé dans l'agriculture et dans l'élevage un peu sur le tard, parce que vous avez commencé à être pâtissier. Oui, donc après 18 ans de pâtisserie, l'agriculture m'avait toujours intéressé, donc j'ai eu l'opportunité de prendre la suite de mes beaux-parents et puis d'être dans l'agriculture avec Aurélie, quoi. Aurélie, les petits veaux là, qu'on a devant nous, ils ont à peu près combien de semaines ? Ils ont 4 mois environ. Le dernier a 15 jours. Les mamans qui sont là-bas de l'autre côté, qui sont en train... En fait, ça passe beaucoup de temps à manger, une vache. Oui, elles font les 3-8. C'est-à-dire, les 3-8. Elles passent 8 heures à manger, 8 heures à ruminer et 8 heures à dormir. Qu'est-ce que ça demande comme travail de s'occuper des bêtes ? Le travail est varié et différent suivant les saisons. Donc là, l'hiver, à partir du mois d'octobre, c'est la saison des vélages. Donc il faut suivre les vélages. Bien que l'Aubrac est une race rustique avec qualité maternelle, il faut quand même les surveiller parce qu'un veau mal tourné... Donc nous, on a choisi que les vélages se passent dans la stabulation. On a une caméra aussi qui permet de surveiller. Et donc, on peut voir sur notre smartphone la stabulation en temps réel. Donc après, on fait 2 tétés par jour parce qu'on fait des veaux de boucherie sous la mère. Donc, on sépare les veaux des mères. Les veaux sont dans une case spéciale la journée. Et donc, on les relâche le soir pour qu'ils aillent téter leur mère. On va dire que les vaches sont sympas. Oui, en général, on les sélectionne aussi là-dessus. Donc, on essaye d'avoir un troupeau calme pour notre sécurité en priorité. Le matin, quand vous vous levez, c'est quoi votre objectif ?
on n'a pas l'impression d'aller travailler, quoi, vu que c'est un métier qui nous plaît. On se pose pas de questions, on y va. Et notre métier, c'est un mode de vie, quoi. Nos enfants partagent notre métier. Enfin, c'est. Vous travaillez avec Fabrice ? Ben, bien sûr, c'est pas tout, on n'est pas toujours d'accord, mais on s'explique, on pose tout ça sur la table et on arrive toujours à trouver un terrain d'entente, voilà. Ce reportage vous a été présenté par Grand Village, un service de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Retrouvez des producteurs partout en France sur grandvillage.com.